Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est de savoir ce dont vous avez besoin. Donc alors ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie, matériel et immatériel. Alors de quoi avez-vous besoin? Pile numéro 1. Pile numéro 1, vous avez cette carte, la mèche de cheveux. Pile numéro 2, vous avez cette carte-là, la carte du bal. Pile numéro 3, pile numéro 3. Vous avez la carte un nouvel angle de vue. Alors je vous laisse méditer ici sur l'énergie des cartes et puis moi je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 32, la mèche de cheveux. Donc la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Ah, 32 que je réduis à 5, c'est le chiffre du changement. Ah, vous avez besoin de guidance pour trouver une réponse. C'est comme si le passé vous retenait. Vous retenait et du coup le changement ne se fait pas en fait. Si vous êtes beaucoup dans vos pensées, si vous avez tendance à vous perdre dans vos pensées, ça vous empêche en fait d'être dans l'action. Il y a une action ici à mener. C'est ce que je ressens. De quoi avez-vous besoin? Alors j'ai la carte danse lunaire. Le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité ici. C'est fou parce qu'on a une jeune fille en fait qui est sur un fil, comme un funambule. Mais ici vous voyez c'est la lune en fait qui guide, qui permet en fait à cette jeune fille de rester en équilibre sur ce fil. Un fil électrique d'ailleurs parce qu'il y a une ville en dessous et des oiseaux posés dessus. Ça me donne vraiment cette impression. Et cette carte-là, elle représente l'équilibre, mais également l'audace, en fait. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un feu vert. C'est ça que je ressens. Vous avez besoin qu'on vous donne le feu vert. Vous avez besoin, et c'est le passé qui vous retient, vous avez besoin qu'on vous donne le feu vert en fait pour oser en fait vous aventurer dans quelque chose de nouveau. Et la danse lunaire, vous savez, c'est quand même une danse qui est assez... alors oui, certes, ça peut paraître dangereux de marcher sur un fil, mais vous voyez, les enfants, ils feraient ça avec plaisir, avec gaieté, avec joie, vous voyez. Ce serait un challenge pour eux. C'est un peu comme ça qu'il faut avancer vraiment dans votre situation. Prenez ce risque, c'est un peu ça. Je prends le risque d'eux. Vous voyez? Le passé ne m'arrêtera pas, je prends le risque d'eux. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment d'un feu vert dont vous avez besoin. Pour vous permettre à vous d'oser faire les choses. Vous voyez? Mais les enfants, quand ils vont à l'aventure, ils ne demandent pas la permission. Ils y vont. Parce que c'est l'intuition, c'est l'instinct qui prend le dessus. C'est l'envie, vous voyez, qui prend le dessus. Voyons.
Alors, pile une, de quoi avez-vous besoin? La râleuse. Exprimez-vous, mais oui. C'est drôle, on a le chakra du troisième œil qui est mis en avant. Et c'est comme si ici, il fallait faire preuve de discernement un petit peu dans votre situation pour créer ce changement, pour oser créer le changement. Vous voyez? Il y a peut-être des personnes ici qui vous retiennent, des pensées, un schéma de pensée qui vous retient parce qu'il y a peut-être eu des situations catastrophes que vous avez vécues qui ont fait un petit peu, hein, qui vous ont fait douter de votre force intérieure, de votre propre confiance en fait, hein, qui ont su déstabiliser votre confiance intérieure et du coup, c'est pour ça que vous n'osez pas en fait. Et c'est pour ça que cette carte vous dit, mais est-ce que la nostalgie hein, est-elle bonne conseillère finalement? Alors je vais continuer encore avec vous, avec l'oracle de la sagesse. Enfin, excusez-moi, la sagesse de l'oracle. Voyons. Ici et maintenant. Ah il y a un red flag. Donc le red flag, moi ça signifie c'est quoi qui vous retient? Vous voyez, parce que les portes elles sont déjà ouvertes. Il y a le rideau à passer. Le rideau c'est pas une grosse épreuve. Hein. Vous voyez? Et là il y a une direction à prendre. Oui, il faut se décider en fait. Et c'est maintenant. En fait, dans votre vie actuelle, c'est maintenant. Il y a une décision à prendre maintenant. C'est drôle, j'ai le pouvoir supérieur. Et je vous disais que le troisième œil, il était vraiment mis en évidence ici, et là, il l'est également. Il est question ici de faire preuve de discernement, en fait, hein, dans votre situation. Est-ce que vous allez vous laisser retenir par ces expériences passées, ou est-ce que vous allez, comme un enfant, en fait, aller à l'aventure? Et si vous avez besoin d'un feu vert, le voici, il est là. Je vous le donne, le feu vert. Enfin, le message vous donne le feu vert. Ah, c'est drôle. Ok, je ne sais pas quelle carte qui veut vous parler. Alors, c'est parti. Ah, c'est drôle, parce que ici, on a le troisième œil qui est mis en avant aussi. Voilà, vraiment, je comprends mieux pourquoi il voulait vous parler. Oh, waouh! En énergie deck, j'ai le troisième œil. Je m'autorise à échouer. Si vous avez peur, en fait, de par les expériences passées que vous avez vécues, ces échecs, ces déceptions que vous avez vécues dans le passé, il ne faut pas qu'elles vous retiennent pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Parce que de ces expériences passées, en fait, quand bien même douloureuses, vous avez appris des leçons, en fait. Donc ce nouveau départ ne ressemblera pas aux autres départs que vous avez déjà vécus. J'ai la carte, mais le troisième œil, mais incroyable, là, sur les deux mains. Franchement, il n'y a pas de coïncidence. Carte 43, je libère la sorcière qui est en moi, la sorcière. Vous savez, les sorcières, ce qu'elles font, c'est qu'elles manifestent les choses. Vous savez, dans la matière. Elles sont connectées à la spiritualité, elles ont des pouvoirs magiques, en fait. Hein, et grâce à leurs pouvoirs, elles en font quelque chose. Là, il est question de... Voilà, c'est un talent qu'elles ont, vous voyez, un talent qu'elles développent. Alors là, il est question de mettre en pratique vos talents dans cette nouvelle aventure et de les développer davantage. C'est un peu comme ça... que je le ressens pour vous. Vous savez, 43 que je réduis à 7, 7 c'est la connaissance. Effectivement, quand on est sorcière, on a des connaissances, on a un talent déjà de base, et qu'on développe ou pas. Mais on décide, vous voyez? Donc c'est à vous de décider. Est-ce que voilà, vous avez des dons de sorcière? Est-ce que vous allez décider de développer ces dons ou pas? Parce qu'ils peuvent rester à l'état naturel, de base, vous voyez? Et cette décision, il faut la prendre maintenant. Est-ce que vous avez envie de développer quelque chose vous-même, en fait, hein, vous développez développer une compétence en particulier, vous voyez, développer une relation, c'est vous qui décidez. Alors, c'est parti pour les cartes de tarot. Ah bah, waouh! Cavalier de coupe. Et vous savez, ce cavalier de coupe, ce qu'il fait, c'est qu'il suit son cœur. Il se laisse guider par son cœur. Ah, c'est drôle, j'avais jamais fait attention à ça. Mais vous voyez, le cheval, il regarde dans une autre direction, vers nous, en fait. Il veut avancer vers nous. Et puis, on a ce cavalier de cœur
qui regarde, ce cavalier de cœur, n'importe quoi, ce cavalier de coupe, qui regarde dans une autre direction. Et c'est comme s'il allait dire à son cheval, mais non, 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 la bonne direction, c'est là-bas, c'est là où je regarde. Il y a une redirection qui se fait. Là, je pense que cette redirection, elle est en accord avec votre chakra du cœur, avec ce que vous aimez, ce qui vous passionne. On a envie de... On s'ennuie, en fait. Je sens de l'ennui, là où vous êtes. On a envie de fraîcheur, on a envie de nouveauté, ici. On a envie de quelque chose qui nous fait vibrer. J'ai un 9 de coupe inversé. Et oui, bah oui, on râle, parce qu'on en a marre de cette situation. Mais râler, c'est montrer son mécontentement. J'ai un 3 d'épée, oui. 3 d'épée sous la carte ici et maintenant. Alors attendez, je vais faire de la place. Et le soleil inversé. Alors ici et maintenant. Alors effectivement, on a 2 cartes. Il faut savoir que la carte du 3 d'épée, généralement quand elle est à l'endroit, elle signifie les grosses blessures. Et ici avec le soleil inversé, hein, ça reste une carte extrêmement positive le soleil, hein, mais elle est inversée. Donc moi ça m'annonce qu'il y a un délai qui est créé. Et ce délai, il est créé parce que ici, il y a du mal à prendre sa décision dans l'instant présent. Mais on a envie, comme on a une carte ici qui est inversée, hein, du 3 d'épée inversé, on a envie de guérir les blessures. On en a envie. En gros, moi, ce que je ressens, c'est j'ai envie d'aller de l'avant, mais j'hésite. Là, dans l'hésitation, on crée le délai du soleil. Le soleil, c'est le bonheur. Vous voyez? On crée le délai pour arriver au bonheur. Parce qu'il y a une grosse hésitation ici. C'est le passé qui vous retient. Il y a un risque à prendre hein, dans votre situation. Oh, vous êtes bien silencieux pour la dernière carte. Pile 1. Valet de denier. Il y en a qui n'ont pas trop envie de... En fait, il y en a qui croient que partir dans une nouvelle aventure, c'est compliqué. Ça se crée des raisons, vraiment. Ça crée des arguments pour ne pas y aller. Vous voyez? Parce qu'on se dit que c'est compliqué, que ça va prendre du temps, parce que c'est un apprentissage qui va être long. Je sais pas si, voilà, je sais pas si sur la durée, voilà, je vais toujours être intéressée, motivée. Il y a, c'est un peu ça en fait, c'est le processus qui vous rebute. Parce que c'est nouveau et parce que forcément il y a cette période d'apprentissage. Mais il n'y a pas le choix en fait, et je pense que c'est quelque chose que vous savez. Parce que vous vous dites déjà que oui, mais ça va être long. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et avec Je libère la sorcière qui est en moi, il y a besoin en fait d'apprendre. Parce que c'est une nouvelle aventure, vous n'y connaissez rien à cette aventure. C'est inconnu pour vous, vous voyez? Et il va falloir faire des efforts. Parce que là, on a un pentacle. Donc c'est faire des efforts concrets pour que ça fonctionne en fait. Ça peut être le développement d'une relation, ça peut être voilà, apprendre en fait hein, toutes les nouvelles choses dans un nouveau travail. Je sais pas, ça peut être voilà, accueillir un enfant chez vous et puis du coup vous êtes obligé en fait hein, d'apprendre à vous occuper d'un enfant parce qu'un enfant voilà, il y a c'est très complexe, hein, les humains. Vous voyez, les besoins des nourrissons, ils sont très grands aussi. Donc, il y a besoin déjà de travailler sur votre patience parce que les nourrissons, ça pleure. Et oui, il faut faire preuve de patience avec eux. Hein, on va pas les éclater. Oui, il y a vos émotions à gérer. Il y a les émotions de cet enfant à gérer. Il y a les besoins, en fait. Il faut subvenir aux besoins de ces enfants, en fait. Hein, psychologiquement, physiquement, vous voyez, financièrement, matériellement. Il y a beaucoup, en fait, à gérer. Et c'est ça. C'est ça que vous appréhendez. Est-ce que je vais être capable de gérer toutes ces nouvelles choses qui vont me tomber dessus? Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est des choses qui vont vous tomber dessus. C'est pas des choses que vous voyez sous un angle positif. C'est des choses que je vais apprendre, vous voyez, avec gaieté. Vous voyez, avec envie et curiosité. Pour vous, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors que si vous voyez ça sous l'œil d'un enfant,
C'est ah, ça va être chouette, on va apprendre ci, on va apprendre ça, et puis avec ces deux choses, on va pouvoir créer des choses, etc. Tout dépend vraiment de la perception et de l'intention que vous allez mettre en prenant ce nouveau départ. Et là, vraiment, l'intention, hein, c'est l'intention du cœur. Faire ça avec amour. C'est ça qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ avec un état d'esprit beaucoup plus optimiste et positif. Alors, on va voir ici maintenant le dernier conseil hein, de vos guides qui va vous demander de réfléchir parce que j'ai sorti l'oracle du chemin spirituel. Donc ici, on a la carte 32. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Et les changements, on en a parlé ici déjà. Donc, je ne vais pas me répéter une seconde fois. Donc, je vous laisse méditer vraiment sur cette phrase. Et puis, moi, je vous dis, hein, pile numéro 1, à très bientôt. Et n'oubliez pas, si ça a résonné, de liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Ou bien me solliciter ici pour une consultation privée. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt. Et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 34, le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Ouh! De quoi avez-vous besoin, pile numéro 2? Mais de rencontrer du monde, de sortir, de profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents, rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. C'est un petit peu ça, mais oui, parce que c'est ça le bal. Et le bal, vous savez, c'est... ah, c'est drôle ça, parce que tout le monde n'est pas invité au bal, hein, vous le savez. Hein. Donc il y a des classes sociales. Hein. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi je reviens aux classes sociales, parce que, effectivement, le bal, c'est quelque chose de prestigieux aussi. Une rencontre dans un endroit prestigieux, peut-être. La rencontre d'une personne qui ne fait pas partie de votre classe sociale. C'est bizarre parce que moi, ça me mène au Disney de Cendrillon. Cendrillon qui est une souillon qui finalement va au bal. Elle rencontre justement le prince qui est une classe sociale, qui fait partie de la classe sociale la plus élevée. Et finalement, ils finissent par se marier. Comme quoi, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui ne fait absolument pas partie de votre classe sociale. Différente de vous. Voilà. Il y a vraiment une différence marquante. Voyons. Petit triomphe. Il y a une différence marquante. Waouh, c'est fou ça. Il y a une différence marquante. Parce qu'ici, j'ai une souris et ici, j'ai un corbeau. Mais c'est drôle parce que j'ai un corbeau. Non, ça peut pas être un corbeau. Je crois que j'ai un petit aigle parce qu'il y a le bec cornu. Donc, je pense avoir un aigle ici et puis... Ce qui est drôle ici, c'est que la souris est censée être plus petite que l'aigle. Vous voyez, la souris, c'est censé être la proie et l'aigle, le prédateur. Je ne sais pas si c'est vraiment un aigle, alors n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel animal c'est en fait. Ça ressemble, je sais pas, c'est noir comme un corbeau, mais ça a le bec d'un aigle. Bon, en même temps, je ne suis pas très calée, rapace. Hein. Voilà, ce qui est drôle, c'est ça, en fait. C'est que la souris soit plus grande que le prédateur. Quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être, regardez. C'est comme Cendrillon, elle ne semble pas ce qu'elle semble être. Au bal, elle a l'air d'une princesse, mais une fois chez elle, c'est une souillon. Quelqu'un ne semble pas ce qu'il semble être. Petit triomphe. C'est drôle parce que peut-être que vous allez faire une rencontre professionnelle en fait, dans un lieu hein, assez prestigieux et puis avec 21, 3, ça me fait 3 le chiffre de la communauté, du partage, de la co-création, c'est les collègues de travail, les amis, et petit triomphe. Alors peut-être qu'au travail, hein, il y a une récompense que vous allez avoir, peut-être un séminaire qui va faire en sorte que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous voyez. Le fait d'avoir des petits triomphes, des petits succès en fait dans votre carrière vous mène en fait hein, à rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui sont peut-être mieux placées que vous en fait, et à créer des relations avec ces personnes mieux placées. Après ça fait un effet boule de neige, vous voyez, et on finit par connaître des personnes encore plus haut placées, etc.
Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un succès chez vous. Il y a quelque chose que vous avez réussi à faire. Vous voyez, c'est pas un travail sans effort. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, alors, de quoi est-ce que vous avez besoin? De nouvelles connexions? Je sens une personne ambitieuse, ici. Oui, bon, on pourrait se dire que Cendrillon, elle n'avait pas l'air très ambitieuse, mais moi, je suis désolée. Hein, Cendrillon, elle est ambitieuse, parce qu'elle a réussi quand même à se taper le prince. Voilà. Alors, voyons voir. De quoi avez-vous besoin? Chaos et conflit. Ouh, alors oui, vous avez peut-être besoin du soutien de personnes mieux placées que vous, en fait, hein, dans votre situation. De personnes qui pourraient vous sortir, en fait, d'une situation de chaos, en fait. Hein, si vous avez besoin de plus de finances, hein, forcément, si vous avez des relations avec des personnes plus haut placées, elles pourraient... vous appuyer votre candidature, hein, pour un poste supérieur. C'est hyper stratégique, hein, vraiment, je trouve ici. Alors, je dois avoir des balances, des gémeaux ici, des verseaux. Je dois sûrement avoir du capricorne, hein, parce qu'il y a l'énergie de l'ambition. J'apprends à dire non. Vous apprenez à dire non. Voyons voir. Voyons, attendez, parce que là, je suis curieuse, là. Pourquoi j'apprends à dire non? Ah, bah oui, cette histoire de prédateur, là. Ah, les prédateurs ne semblent pas ce qu'ils semblent être. Ils ne sont pas si grands qu'on le pense. Donc, ce qu'on vous demande, peut-être que, oui, vous allez commencer à leur dire non. Parce que peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose que vous faites que eux ne savent pas faire, en fait. Peut-être, et du coup, ils vous demandent de le faire et ils vous surchargent peut-être de travail. Je reviens toujours à cette histoire de Cendrillon. Je suis vraiment désolée parce que cette marraine, cette marâtre, moi déjà la marraine ne semble pas ce qu'elle semble être. Hein. Et puis, cette marâtre, cette belle-mère justement, elle n'est pas forcément ce qu'elle semble être. Parce que avant d'épouser le père de Cendrillon, elle était peut-être quelqu'un d'autre en fait. Hein. Elle avait peut-être une condition moins importante, vous voyez? Donc après s'être mariée avec son père, elle a peut-être gagné en hiérarchie sociale et en statut social. Et finalement, elle prend de l'âge, cette marâtre. Donc elle n'est plus aussi forte qu'auparavant, parce que Cendrillon était petite auparavant. Bref, vous voyez où je veux en venir. Donc oui, quand on grandit, quand on prend en statut, hein, eh bien, à ce moment-là, on est dans un plus grand pouvoir et on peut dire non. C'est comme si vous repreniez votre pouvoir ici, voilà. C'est drôle, mais pourquoi je reparle de tout ça comme ça? Je sais même pas si vous me comprenez, où je veux en venir. Bon. Mais il y a comme une grande compréhension en fait ici de votre situation parce que j'ai le nombre 33 qui est le nombre du maître spirituel et du communicant. Donc c'est par la communication en fait, hein, que vous allez pouvoir asseoir votre nouvelle autorité. Il y a comme une autorité ici. La croyante. Et il faut y croire. Ah, dans votre situation, alors ok, vous en doutez, hein. Vous doutez au miracle de la vie ici. Hein. Vraiment ici, vous doutez au miracle de la vie. Et là, on vous dit ici, de quoi avez-vous besoin? Bah, c'est d'y croire, en fait. Croire que vous allez pouvoir dire non. Croire que... il y a comme un changement de perception, vous voyez? Les gens ne semblent pas ce qu'ils semblent être. Les gens ne sont pas si importants qu'ils sont. Parce que Cendrillon, vous voyez qu'il y a une Souillon, a réussi à aller au bal. Donc elle ne semblait pas ce qu'elle semble être. Ici, le rapace ne semble pas ce qu'il semble être. Et ici, j'ai ce zèbre avec les couleurs d'une girafe. Il n'est pas ce qu'il semble être aussi. C'est comme si là, il y avait besoin de... Hop là, on retire en fait ce déguisement, voilà, qu'on a mis. Hein. On peut être plus que ce que les gens pensent et on commence à se révéler. Donc quand on se révèle et quand on est dans son authenticité, on reprend son pouvoir et on dit non à certaines situations à laquelle on avait dit oui auparavant. Et là, il faut y croire. Là, il y a une transformation en fait. Hein.
qui se fait chez vous. On commence à croire au changement de sa situation, en fait. Déjà de soi, en fait, et aussi de sa situation. Parce que quand on se change nous-mêmes, on voit bien que notre environnement aussi va changer. J'allais dire, c'est la suite logique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée inversé. Oui, c'est un schéma mental en fait, hein, que vous levez. Vous voyez? Je ne me vois plus comme une petite souris. Certes, je suis peut-être une souris, mais je suis peut-être plus grande que ces rapaces. De par mon intelligence et de mon agilité. On arrive ici à mettre ces valeurs en fait, hein, en lumière. Hein. Et on accepte ces valeurs et on les met en avant, ces valeurs. On en est fier. On est fier de ses propres compétences ici. Un cavalier d'épée. Oui, j'ai plus envie ici, je vois. Ce dont vous avez plus besoin, c'est du chaos et des conflits autour de vous. C'est bon. Pour vous, c'est too much, on n'en veut plus. Donc c'est couper tout ça, en fait, toutes ces situations conflictuelles. C'est de ça dont vous avez besoin. C'est de retrouver un équilibre, en fait. Hein. C'est d'écarter ces situations de conflit. Hein. J'apprends à dire non. Alors, j'ai l'empereur inversé. Alors ça, c'est un gros travail, voilà, pour vous, afin de vous rééquilibrer. C'est bon, je ne dis plus oui à tout va à ces empereurs, à ces personnes qui se prennent pour des empereurs. C'est maintenant, je mets tout le monde sur un pied d'égalité et j'ai moi aussi le droit de dire non. Vous voyez, c'est quelque chose que vous apprenez là. Et j'ai une reine de denier inversée ici, alors qui se trouve juste sous la croyante. Il y a le troisième chakra qui est mis en avant ici, donc ça m'indique qu'il faut faire preuve ici de discernement, dans le sens où... alors pourquoi discernement? Parce que déjà dans votre situation financière ici, on voit que c'est pas la joie. Vous voyez, avec cette reine de denier inversée, là c'est difficile hein, financièrement et matériellement. Vous n'êtes pas... Alors soit c'est difficile et vous n'arrivez pas à payer justement vos factures à la fin du mois, ou soit ici avec cette reine de denier inversée, c'est que vous avez du mal ici à être complètement indépendante et autonome. Et ça ne parle pas uniquement que de finances. Hein. Ça parle peut-être de stabilité émotionnelle avec des amis, vos relations amicales aussi. Donc là, il faut croire que même si vous vous retrouvez seul, hein, même si vous vous isolez, eh bien, il faut croire que vous allez pouvoir vous sentir bien. Et il faut également croire aussi que vous êtes capable de créer votre propre abondance, sans avoir besoin forcément de l'aide des autres, parce que cette souris, bah, bien évidemment, elle n'a pas le choix que de se défendre hein, face à un rapace. Et moi, je vous vois un petit peu comme cette souris. Je suis plus grande que ce que je pense. Celle que j'étais avant, je ne le suis plus. Je suis plus que ça maintenant. Vous voyez? Il faut croire en ça. Et enfin, je vais terminer avec une dernière carte pour vous. Une carte conseil sur laquelle vous pourrez méditer. Oh waouh, c'est sorti très vite. Ah waouh, et là j'ai 11, et là j'ai la carte 11. La carte vous dit, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Et je vous laisse méditer là-dessus. Donc pile numéro 2, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien pour soutenir ma chaîne, ou bien me solliciter également pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, n'hésitez pas à regarder sous la description hein, dans la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 4, 4 qui est le chiffre de la stabilité, et elle vous dit un nouvel angle de vue. Alors il faut peut-être voir les choses différemment en fait, c'est de ça dont vous avez besoin. Alors et la carte vous dit, et si le destin n'y était pour rien? Parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. J'aime beaucoup ce qui est écrit. C'est par les actions qu'on fait
qu'on reçoit en fait, hein, ce qu'on a aujourd'hui. Ça me dit un peu ça, moi. Et également, ça me parle d'angle de vue. Donc, c'est parce qu'on a ce schéma de pensée qu'il y a ces choses qui nous arrivent. Mais parce qu'on a un schéma de pensée, on n'arrive pas non plus à voir les autres opportunités qui nous sont présentées. Et on a tendance à choisir des opportunités qui sont en résonance avec notre schéma de pensée. Waouh! Pardon. Voyons voir. De quoi avez-vous besoin? D'une nouvelle façon de voir les choses peut-être. 15. Élixir de vie. Magnifique, c'est drôle. On a des coquelicots et là j'ai l'impression... on a une belle synchronicité de coquelicots là. C'est 2 decks différents. Et c'est des coquelicots. Et oui. Est-ce que c'est des coquelicots? Ça y ressemble en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la même fleur, hein, personnellement. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai une belle synchronicité ici. 15 que je réduis à 6, hein, le chiffre de l'équilibre. Ah, c'est drôle, on avait la stabilité ici et là, on a l'équilibre. Donc, alors, la stabilité matérielle, hein, ici. Et là, on a l'équilibre intérieur, en fait, avec le 6. Élixir de vie. C'est comme si ici, il fallait prendre le temps de respirer le parfum de la vie. Vous voyez? Ah, gratitude. C'est ça que j'entends. Pourquoi j'entends gratitude ici? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pile numéro 3? Vous ne prenez peut-être pas le temps, en fait, de... vous ne prenez peut-être pas de temps pour vous, pour respirer la vie, en fait. Il y a un besoin peut-être de voir la vérité. Parce qu'ici, on parle de nouvel angle. De voir la vérité, ici. Voir la vérité. Voir la vérité, pourquoi? Parce qu'il y a besoin de se calmer. Vous voyez, on respire la vie parce qu'on a besoin de se calmer. On respire le parfum des fleurs parce que c'est apaisant. Vous voyez? Quand on est apaisé, on est plus à même de voir la vérité. Parce qu'on n'est plus dans cette tourmente mentale. Vous voyez? Quand on est apaisé, on voit clair, on voit plus clair. Oui, il y a une recherche de vérité en fait. On a envie de voir la vérité. Donc un nouvel angle de vue. Donc l'angle de vue de la vérité. Voyons. Où est-ce que ça nous mène? De quoi avez-vous besoin? Bah de vérité en fait. Pardon. Un vent de changement. 12 que je réduis à 3, ça doit peut-être concerner votre communauté ici. Il y a s'adapter à une situation ici. Vous devez vous adapter à une situation. Voyons. La chuchoteuse, c'est drôle ça, parce que franchement, elle se ressemble pas. Regardez. Ou c'est moi. Regardez, j'ai une jeune femme de profil ici. J'ai une jeune femme de profil et là, elle est quasiment de profil. Mais ces deux femmes se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent, non? Et elles ont, il y a du rouge partout. Le rouge, c'est la passion. Le rouge, c'est l'attirance. Oh, je sais pas ce qui se passe. Bon, je connais pas le fond de votre vie, hein, mais le fond de l'histoire de votre vie. Mais la chuchoteuse, ça signifie que... Et 27. Voilà, 27. C'est comme si... Avec cette carte-là, il y avait besoin, il n'y avait pas besoin d'imposer en fait une opinion, une idée, une vérité. Vous voyez? Pas besoin de dire à tout le monde que j'ai raison. C'est des choses que je peux garder pour moi et puis moi je peux avancer tranquillou, faire ma vie. Je le ressens un peu comme ça. Voyons voir.
Et puis, je vois bien une énergie qui est assez douce en fait, hein, chez vous ici. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui grince. Il y a vraiment ce côté très tranquille, très serein qui se dégage de ces deux cartes, même de celle-là. Et c'est comme s'il y avait l'envie d'être au calme, besoin de réfléchir. J'ai la carte 17. J'ose demander de l'aide. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, en fait, sur quelque chose. Vous avez besoin de prendre du recul et il y a besoin aussi de... Parce que là, vous prenez une nouvelle direction. Vous avez besoin d'un mentor, que quelqu'un vous explique. Voyons. Je vais tirer les cartes de tarot, on aura plus de détails, puis le numéro 3. Je ne sais même pas si ça fait sens pour vous ce que je dis, parce que ça a l'air d'être une situation assez complexe. C'est comme si, oui, il fallait voir la vérité, et la vérité sur le personnage que vous avez joué dans cette situation, vous voyez? Vous êtes une personne, vous ne prenez pas beaucoup de place en fait, parce que vous n'êtes pas une personne qui s'impose. Il y a un grand respect des autres avec vous. Et là, j'ai le pendu, il y a un changement de perception à voir. Voyons. Alors, pourquoi j'en ai autant qui sortent? J'ai 8 de coupe, ok. Il y a eu besoin de faire une petite introspection ici. Enfin, une grande, hein, parce que j'ai quand même une arcade majeure ici. Donc, une grande introspection émotionnelle ici. Il y a eu besoin de se retirer. C'est ça que je vous disais. Il y a eu besoin de se retirer parce que les choses, en fait, ont changé. Dans votre situation, il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu besoin ici de se poser des questions. 4 de coupe. Oui, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et ici, on finit par s'ennuyer parce qu'on a envie de se connecter de nouveau aux autres. C'est comme si on vous avait isolé. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et là, j'ai un cavalier de denier. Et là, oui, tout doucement, vous commencez à revenir en fait à la réalité. Vous voyez, à votre vie d'avant. Ou à votre essence. Oui, parce que le parfum, c'est l'essence. À votre essence naturelle. À la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur. Il y a une reconnexion qui se fait. Mais cette fois-ci, c'est une reconnexion vraiment matérielle. Donc des choses que vous faisiez dans le passé, que vous aviez arrêté de faire et que là, hop là, rebelote. Je m'y remets, tout doucement, mais je m'y remets. C'est pas quelque chose que vous allez créer sous tous les toits non plus. C'est quelque chose que vous allez faire assez discrètement. Mais que pour vous, parce que je vois que on essaie de se reconstruire, mais de l'intérieur avec vous. C'est pour ça que c'est complexe. Ah, j'ai vraiment beaucoup de cartes avec vous parce que j'ai envie de clarifier en fait toutes les cartes. Alors attendez, hop. C'est mal cadré depuis tout à l'heure, mais c'est pas bien. Voilà. Donc on a 2 cartes pour la chuchoteuse. J'ai l'empereur inversé et l'8 d'épée inversé. Bon, effectivement, hein, là on sort vraiment d'un schéma mental qui nous bloquait. Et ici... Vraiment, vous êtes une personne discrète actuellement. C'est ça que je me dis. Vous êtes en train de vous reconstruire et vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé par les autres et vous n'avez pas forcément envie de l'exprimer aux autres. Même aux personnes importantes pour vous, parce que j'ai l'empereur inversé. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même et vous seul. C'est quelque chose qui va rester d'ordre vraiment privé. Hein.
Parce que vous savez, ce que je ressens, c'est que vous êtes encore fragile, en fait. Et la reconstruction de vous-même est encore fragile. Vous êtes sur la bonne voie, parce qu'il y a un vent de changement. Vous commencez déjà à évoluer, en fait, dans votre transformation, mais c'est encore fragile, alors vous préférez garder tout ça pour vous. Et puis quelque part, vous n'avez pas envie non plus de montrer cet aspect fragile et vulnérable de vous. Mais vous y travaillez, tout doucement, avec ce cavalier de denier, mais on y va. J'ai un 3 de denier inversé et j'ai l'impératrice. Bon alors, effectivement, vous n'osez pas demander de... J'allais dire, vous n'osez pas demander de l'aide. Parce que déjà, j'ai ce 3 de denier inversé. Donc le 3 de denier, quand il est à l'endroit, ça m'indique que vous êtes prêt à travailler avec tout le monde, à vous ouvrir et voilà, communiquer avec les autres. Et là, non, je vois que c'est pas ça encore. Là, vous êtes en train, en fait, de réveiller, en fait, l'impératrice qui est en vous. L'énergie de l'impératrice de la création, en fait, de l'abondance. Et c'est comme si, c'est drôle parce que pour moi, c'est vraiment une reconstruction de vous, en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça commence toujours par cette énergie de l'impératrice. C'est la création. Et là, j'ose demander de l'aide, alors... C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas demander de l'aide à n'importe qui. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être commencer à apprendre, en fait. Elle est peut-être là, votre leçon. Osez demander de l'aide. Peu importe, hein. Ça peut être, je sais pas, demander à la voisine de récupérer votre enfant à l'école, vous voyez. Parce qu'elle-même va récupérer ses enfants à l'école. Ça peut être, j'en ai aucune idée, je sais pas, vous achetez un meuble à Ikea et vous demandez au monsieur qui est à côté de vous aider à mettre le carton dans la voiture. Mais voilà. Utilisez, c'est trouver en fait des ressources pour vous aider. Donc ça, c'est trouver de la créativité. Donc faire avec les gens qui sont autour de vous pour vous aider. Vous voyez? Et oser demander de l'aide de cette façon-là. Ça peut commencer comme un rien. Hein. Et je crois que c'est ça que vous êtes en train de travailler, l'énergie yin pour recevoir. Et c'est l'énergie de l'impératrice. Recevoir. Et elle reçoit l'abondance. Alors, je vais finir maintenant avec vous avec une dernière carte, pile numéro 3. Une carte avec laquelle vous allez pouvoir pardon, méditer, réfléchir. J'ai la carte 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Ouh. Alors c'est très fort ça. C'est très très fort. Tu peux partir très loin. Mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. L'impératrice, c'est l'abondance. Elle reçoit, ça indique qu'elle prend soin d'elle. C'est l'amour, c'est Vénus. Hein. Elle prend soin d'elle. Mentalement, dans son cœur, dans son corps, elle prend soin d'elle. Je pense que c'est votre priorité, pile 3. Et il y a un changement ici de perception à avoir concernant votre être. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. J'espère qu'il a résonné énergétiquement et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.